Vatsimpana etni rationariv sijaka. Prions. Que ta lumière, Seigneur, transperce les ténèbres de ce monde. Que ta lumière, Seigneur, vienne resplendir dans notre vie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, soit des agents de ta lumière et non, Seigneur, des agents des ténèbres, corrompus ou même trompés. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers familles en Christ, que la paix du Seigneur vous soit adressée ce matin, en ce jour que le Seigneur a fait lever sur chacune de nos vies, et ce jour que le Seigneur a déjà préparé depuis fort longtemps pour que chacun d'entre nous puissions vivre cette journée qu'il a faite, et que ce soit ainsi donc un sujet de joie pour chacun d'entre nous. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne à être des lumières et à être finalement des personnes qui soient ambassadrices du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et en ce fin mois d'octobre, le Seigneur souhaite nous parler de ce que ce monde aime, convoite, recherche, et ce que Satan finalement fait aussi passer comme message à travers les personnes qui sont encore perdues. Dieu souhaite nous rappeler à l'ordre si nous ne sommes pas sur le droit chemin, ou nous apprendre à être vigilants si nous sommes déjà au courant de ce qu'il se passe. Tous les ans, c'est la même chose. Le monde fête ce qu'on appelle Halloween. Dans la nuit du 30 et du 31 octobre, le monde met en avant une fête qu'il veut être quelque chose de familial, d'amusant, de drôle, et beaucoup de familles envoient leurs enfants aller chercher des friandises de maison en maison. Il y a également l'aspect assez morbide et mortifère également de Halloween, parce que c'est une fête qui est mélangée à un esprit de mort. Nous voyons des déguisements de squelettes, la mise en avant de toiles d'araignée, ou encore des citrouilles géantes qui sont finalement qui servent de décor à un environnement voulu et pensé comme étant finalement quelque chose de ténébreux, pour que les gens aient peur. Au-delà de la recherche du fait de dire que c'est pour rire, au contraire, c'est une fête qui apporte et qui maintient le royaume des ténèbres. Pourquoi ? Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 17, verset 17. 2 Rois chapitre 17, verset 17, où il est écrit au nom de Jésus. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Amen. Ici, la parole de Dieu parle de ce qu'on appelle le culte de Moloch. Le culte de Moloch est un culte qui est né de la pratique canéenne. Quand les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, ils ont découvert tout un monde qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et ici, on ne parle pas simplement du monde physique, mais aussi d'un monde spirituel. Et les Canaanites avaient l'habitude de célébrer cette divinité qui s'appelle Moloch ou Molech. Le culte de Molech ou de Moloch se retrouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, et on le cite 9 fois dans la Bible. On le trouve 5 fois dans le livre de Lévitique, 2 fois dans le livre des Rois, et 1 fois dans le livre de Jérémie, et encore 1 fois dans le livre de Sophonie. Et le terme Moloch, le nom Moloch, signifie le roi, régner ou être roi. C'est donc une réelle divinité que les Cananéens
ont créé et qui finalement servaient à, probablement selon eux, recevoir des choses de la part de ce Dieu-là. En réalité, nous le savons spirituellement, les Cananéens et toute personne qui pratique ce culte se livrent à la divination, se livrent à l'idolâtrie et se livrent à toutes sortes de pratiques horribles, dégradantes, affreuses, qui constituent des abominations pour Dieu aux yeux de Dieu. Et dans la Bible, le culte de Moloch est lié à des sacrifices d'enfants par le feu. L'on dit donc, c'est le fait de faire passer l'enfant par le feu. Nous trouvons des parallèles à ce culte-là. Passer par le feu signifie littéralement, finalement, brûler les enfants vifs, ou alors encore les faire traverser un espace où il y a du feu, comme pour finalement leur faire passer un rite d'un monde spirituel à un autre. Et le fait de faire passer les enfants par le feu, comme nous l'avons lu dans 2 Rois chapitre 17 verset 17, c'est de donner ces enfants à la personne, à ce Dieu-là qui est célébré, qui est Moloch ou Molech. Donc les parents, les familles, donner leurs enfants en tant que sacrifice. On trouve des cultes identiques, parallèles, similaires, dans la zone syro-palestinienne, donc Syrie et Palestine, qui ressemblent finalement à ce culte de Moloch. Parce que Moloch est à l'origine une divinité qui est liée au monde souterrain, au monde des morts. C'est le monde des morts. Et dans la Bible, nous avons des rois, tels que le roi Achaz ou le roi Manassé, qui ont été accusés d'avoir sacrifié leurs propres enfants à Molech ou Moloch. Au contraire, nous avons le roi Josias, qui, lui, a fait disparaître ce culte-là au milieu des enfants d'Israël. Il y avait donc un choix pour chacune des personnes, y compris pour le roi, de maintenir ou de faire disparaître de telles pratiques. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce culte-là encore aujourd'hui, chers chrétiens? Pourquoi est-ce que nous avons finalement un lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui Halloween? Si nous regardons l'origine de la fête, je dis fête parce que le monde le célèbre comme une fête, Halloween a plusieurs origines. La première étant que Halloween est la fête ou la célébration la plus importante du calendrier satanique. Oui, en effet, exactement comme l'Église catholique, par exemple, a ce qu'on appelle le calendrier grégorien qui a intégré des fêtes, qui a intégré un calendrier de fêtes, ou encore les enfants d'Israël, à qui Dieu avait donné des fêtes à célébrer, telles que les Pâques juives, à un certain moment de l'année, ou encore le temps des moissons, la fête des cabanes, ou encore nous chrétiens, quand nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, il y a des moments dans l'année qui sont des moments qui sont marquants et importants pour les personnes qui établissent ces célébrations-là. Et ici, Halloween est donc la célébration la plus importante du calendrier satanique ou du monde des ténèbres établi sur cette terre. Les cultes sataniques ou satanistes sont à leur summum, leur point le plus important, exactement ce week-end-là. Donc ça a commencé hier soir, ça s'est poursuivi aujourd'hui, parce que nous avons l'établissement de plusieurs événements et une recherche finalement de ce que le monde des ténèbres règne de manière particulière à ce moment de l'année. En effet, du 13 au 30 octobre,
nous avons ce qu'on appelle la préparation pour le Hallows Eve ou Eve. Hallows Eve. H-A-2-L-O-W-S espace E-V-E qui donne en fait ce qu'on appelle Halloween. Et pendant cette période, nous avons une augmentation des kidnappings. Nous avons aussi des séquestrations, évidemment, qui poursuivent les kidnappings. Et nous avons des préparations cérémonielles pour effectuer des sacrifices de personnes, d'individus. Du 28 au 30 octobre, et nous l'avons constaté récemment, nous avons eu beaucoup de publicités, beaucoup de nouvelles, et beaucoup de nouvelles. Et puis moi, j'appelle ça des publicités parce qu'en fait, on partage à outrance des mauvaises choses, même si c'est important de partager. Nous avons des promotions de ces choses-là à la télévision, telles que ce qui s'est passé avec l'affaire de la petite fille Lola, ou encore très récemment d'une femme qui s'est fait violer et tuer en France. Et ça, ce n'est que finalement la surface visible de l'iceberg. Parce qu'en dessous, vous savez, des milliers d'enfants ou de personnes en France disparaissent, notamment. En Europe, n'en parlons pas. Et même dans des États qui sont considérés comme étant des États safe, où on se sent en sécurité, comme la Suisse, il y a énormément de personnes qui disparaissent. Dans le top 5, nous avons aussi évidemment la Chine, l'Inde, ou encore les États-Unis. Énormément d'enfants disparaissent et énormément de personnes disparaissent, et la plupart sont maintenus dans ces circuits ténébreux, ces circuits qui servent à nourrir le monde des ténèbres par des sacrifices et par le sang dans lequel il y a la vie. Du 28 au 30 octobre, nous avons ce qu'on appelle finalement The Satanist High Holiday related to Halloween. C'est-à-dire que c'est finalement une période dans laquelle le monde des ténèbres holiday, vous savez, ça ne signifie pas simplement des vacances, holidays, mais holiday, c'est comme un jour qui est sanctifié. Et donc, du 28 au 30, le 28, le 29 et le 30 octobre, nous avons des sacrifices humains chaque jour. Et cela est fait de manière... pour les personnes qui veulent pratiquer le rite satanique, les personnes font des sacrifices humains chaque jour et finalement font passer des personnes par le feu, c'est-à-dire du monde physique spirituel où nous sommes, vers le monde des ténèbres, vers le monde spirituel des ténèbres souterrains. Et là, les sacrifices humains peuvent être de tout âge, que ce soit des femmes ou des hommes, des enfants ou des adultes. Du 30 au 31 octobre, nous avons ce qu'on appelle le All Hallows Eve and Halloween Night. Ici, Hallows et Eve signifie la fête de tous les saints et en même temps Halloween qui est cette fête que nous connaissons aujourd'hui, satanique évidemment. Ce qui est important ici, c'est que nous avons deux choses qui sont mélangées, deux choses qui coïncident. En effet, si vous ne le savez pas, nous allons en parler maintenant. Dans les rites païens ou dans les fêtes païennes, nous avons aujourd'hui et depuis fort longtemps ce qu'on appelle finalement la fête des morts. Et cette fête des morts vient d'un événement extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. La fête des morts qui est devenue finalement mélangée à la fête de tous les saints, parce que on dit tous les saints, et cela est relié avec les vacances de la Toussaint, tous saints, il faut bien comprendre les mots. Ça trouve ses origines dans ce qu'on appelle le déluge. Rappelons-nous quand Dieu a fait survenir
le déluge sur terre au temps de Noé. Et nous savons que seul Noé et sa famille, ainsi que une femelle et un mâle de chaque espèce, a survécu à ce déluge. Le reste a été complètement anéanti. Les animaux sont morts par centaines de milliers et les êtres humains, évidemment. Si nous regardons aux recherches scientifiques, les personnes que nous appelons des chercheurs ont constaté que des bancs entiers de poissons, par exemple, se trouvaient morts et dans des rochers et dans les montagnes de manière extrêmement haute. Et des restes de ces poissons, par exemple, sont entiers. Les poissons sont entiers, donc ils ne se sont pas détruits au fur et à mesure du temps, mais ils sont morts sur le coup, et on a la trace de leur squelette, de leur corps collé au rocher. Et ce ne sont pas des rochers qui sont en bas, ce sont des rochers qui sont en hauteur. Cela veut dire que l'eau était assez haute pour que les poissons meurent à un niveau élevé. Et cela n'est qu'un des signes de ce qu'on appelle le déluge. Si nous regardons aux différents récits, vous savez, on raconte toujours des contes depuis très longtemps. Des contes pas simplement comme le Petit Chaperon Rouge ou des choses que nous connaissons habituellement, mais il y a des contes très anciens. Et dans les contes très anciens, nous en comptons quasiment une centaine sur l'ensemble des continents du monde d'aujourd'hui. Nous en comptons des très anciens qui sont identiques et qui sont nés exactement à la même période, au temps du déluge de Noé, où on raconte que, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de morts et n'a survécu qu'une seule famille et un mâle et une femelle de chaque espèce. Et nous le savons, quand une personne dit quelque chose, on peut se dire que voilà, cela peut être faux. Quand deux personnes disent la même chose, on peut dire que c'est peut-être une coïncidence. Quand c'est trois personnes, on peut se poser des questions en disant probablement que c'est vrai. Ce sont des choses qui se recoupent. Mais quand nous avons des peuples, des nations entières qui ont des origines différentes, ethniques, qui ont des traditions différentes, je parle ici des traditions physiques, civiles et religieuses, des nations qui sont extrêmement différentes mais qui ont les mêmes contes, qui ont les mêmes pensées sur un événement de l'histoire, alors nous pouvons nous dire que oui, cela constitue finalement une forme de témoignage de ce qu'il s'est passé et cela témoigne de ce que la Bible parle. À un moment donné donc, il y a eu ce déluge. Et à partir de là, nous avons tous les ans tous les ans, à la même période, ce qu'on appelle la fête des morts, où on commémore finalement le décès et la mort de ces personnes qui ont péri dans le déluge. Vous pouvez donc voir que cela fait extrêmement longtemps que cette chose existe. Évidemment, cette fête de la Toussaint, des Toussaints ou encore d'Halloween, ne vient pas de Dieu. Dieu a utilisé le déluge comme étant une sanction sur l'ancien monde et il a promis de ne plus jamais refaire cela, mais Satan, comme à son habitude, est venu détourner et finalement changer, transformer, prendre à son compte, pervertir, c'est exactement le mot, il y a une perversion de l'événement que Satan utilise finalement pour prendre des âmes et les soutirer, voler des âmes. La parole de Dieu nous dit que Satan ne vient que pour égorger, détruire et tuer. La deuxième origine de ce qu'on appelle finalement la fête de la Toussaint ou encore Halloween, qui sont devenues des choses qui sont identiques, qui se coïncident, qui se mélangent, c'est que quand l'Église catholique a voulu intégrer les nations païennes entières, des pays entiers de païens, de personnes qui ne croyaient pas en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, l'Église catholique a trouvé qu'il était plus facile d'intégrer certaines fêtes dans le calendrier pour que finalement le peuple adhère à cette nouvelle pratique qui était la foi chrétienne.
Ainsi donc, parmi les fêtes qui ont été intégrées, nous avons eu Noël, nous avons encore eu, ce qu'on appelle la fête de la Saint-Nicolas, nous avons encore eu la nouvelle année, car nous savons que par exemple les Juifs n'ont pas le même début d'année que nous dans le calendrier entre guillemets chrétien, ou encore nous avons évidemment la fête de la Toussaint qui correspond à la fête des morts, à la période de la célébration des morts. Et donc nous avons ces deux choses qui se coïncident. À la période de la fête de la Toussaint, ou la fête des morts, nous avons d'un côté le monde des ténèbres qui vient donc voler, qui vient donc sacrifier, qui vient voler des âmes et des vies. Et de l'autre côté, au départ, l'Église catholique a commencé à chasser les esprits fort puissants en cette période pour pouvoir finalement sauver le maximum d'âmes. Ainsi, nous avions des prêtres, par exemple, qui ont commencé très tôt à chasser, à détruire ces œuvres des ténèbres et à finalement prier pour que les personnes qui étaient justes, les personnes qui étaient sanctifiées, les saints, si on peut dire ça comme ça, soient également soient protégés, ou encore s'ils avaient été victimes de tels sacrifices, que finalement Dieu puisse accueillir leurs âmes et leur permettre d'obtenir la vie éternelle, parce que finalement ce sont des personnes qui ont été comme martyrs de ces pratiques-là. Et donc d'un côté nous avons la Toussaint, et de l'autre nous avons la fête d'Halloween. Malheureusement ces deux choses coïncident au fur et à mesure du temps, évidemment. Satan a réussi à s'immiscer dans les églises, dans les pratiques, et les deux se sont coïncidés d'une manière mauvaise, parce que d'un côté nous avons évidemment l'église humaine qui a adhéré à certaines pratiques sataniques, cela est prouvé, et de l'autre, le monde des ténèbres qui essaye de justifier cette fête d'Halloween comme étant quelque chose de drôle, d'amusant, ou encore qu'on appelle les enfants à y adhérer parce que finalement faire peur, ça fait rire. Si nous continuons avec le calendrier, nous voyons que au 1er novembre, qui va bientôt arriver, nous avons la Satanist High Holiday related to Halloween. Cette célébration-là également comprend des sacrifices humains. Ainsi donc, du 30 octobre jusqu'au 1er novembre, pendant 3 jours, nous avons des signes importants, des signes, des choses qui sont faites pour marquer la mort spirituelle. Nous avons des pratiques qui sont reliées avec la sexualité et le sang. Et des milliers d'enfants, chers amis en Christ, périssent pendant cette période en particulier. Nous avons l'association avec des démons, des personnes qui s'associent à des démons. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, ça se fait depuis très longtemps. Quand Satan a été jeté sur terre avec une partie des anges, ces anges-là se sont mélangés à des êtres humains, ont eu des relations sexuelles avec des humains, et nous avons ce qu'on appelle la naissance des géants. Nous avons aussi le summum du climax sexuel, c'est-à-dire que des esprits sexuels, les maris de nuit, femmes de nuit, des esprits des esprits pervers viennent finalement s'attaquer de manière particulière aux êtres humains et finalement prennent aussi possession de ces personnes qui pratiquent ces sacrifices-là. Des enfants sont donc violés, des enfants sont donc violés dans tous les sens du terme. Là, je ne peux même pas décrire, mais parce que mes mots sont trop peu, et par rapport à la réalité horrifique de ce que c'est une horreur. Les enfants et les personnes qui servent de sacrifice sont aussi des esclaves sexuels. Et nous avons des sacrifices également d'animaux. Chers amis en Christ, ces choses-là ne sont pas faites pour nous faire peur. Et aujourd'hui, évidemment,
le Seigneur a pris le temps de nous enseigner ces choses-là, non par simplement connaissance, mais parce que nous devons être vigilants. Vous savez, l'art de la divination, l'art de l'astrologie dont nous avons parlé dernièrement, ou encore toutes ces pratiques-là méritent la mort éternelle, la sanction et la mort éternelle. Ainsi, je vous en prie, chers parents, comme nous avons également entendu dans la prière, que pasteur Dadara Barzoun avait partagé une fois sur les enfants qui étaient sacrifiés, je vous en prie, par le nom du Seigneur, de ne pas envoyer vos enfants et de ne pas permettre à ce que vos enfants servent de sacrifice humain à ces pratiques. Évidemment, vous pensez que simplement les envoyer chercher des bonbons, ce n'est rien, mais c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole spirituel d'envoyer vos enfants chez des étrangers prendre des friandises. Et nous savons aujourd'hui que beaucoup d'enfants sont kidnappés par des friandises. On dit souvent oui, si quelqu'un te donne un bonbon, tu n'acceptes pas. Mais pourquoi est-ce que vous acceptez d'envoyer vos enfants de porte en porte chez des étrangers, même des gens de votre immeuble? On ne connaît jamais ses voisins, on ne connaît jamais en réalité les personnes qui nous entourent. Il faut vraiment avoir le discernement. Et même symboliquement, dans le monde spirituel, c'est adhérer à cette fête de l'horreur. Et je pèse vraiment mes mots. Je vous en prie donc, chers parents, ne permettez pas à vos enfants de faire cela. Et chers enfants, que ce soit des enfants ou des adolescents, ou même des adultes qui adhèrent à cette fête, de quelque manière que ce soit, individuelle, même avec les amis, ou encore s'amuser en disant nous allons par exemple aller dans un parc d'attractions, nous allons aller à Disneyland, nous allons aller au parc Astérix, parce que c'est Halloween, il y a des choses qui font peur. Vous savez, ces choses-là vous marquent spirituellement. Et vous adhérez à un monde spirituel que malheureusement vous ne connaissez pas bien. Parce que si vous connaissiez le poids, et là je dis le poids, parce que tout ce que je départage aujourd'hui, c'est qu'une partie finalement de ce qu'on connaît, le poids spirituel et les conséquences spirituelles de ce que vous faites en faisant cela, jamais vous ne fêteriez, jamais vous ne célébrerez, jamais vous ne direz que c'est juste pour rire, parce qu'il se passe trop de choses horribles à cette célébration-là. Rien que à l'arrêt de métro Châtelet, il est raconté que plusieurs chrétiens ou même des non-chrétiens ont entendu dans cette période-là, sur plusieurs années, des cris d'enfants qui résonnaient. Parce que vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais Châtelet, l'arrêt Châtelet, il y a des souterrains dedans. Et dans ce lieu-là, il y a des sacrifices humains qui sont faits d'enfants. Exactement à cette fête. Parce que les adultes, les personnes qui pratiquent sacrifices humains, veulent donner à Satan, sous forme de Moloch ou de Molech par exemple, de faire passer ces âmes-là pour finalement obtenir quelque chose de Satan. Parce que Satan leur promet quelque chose en retour à la place de ces âmes. Satan, n'oublions pas, chère famille en Christ, veut du sang. Satan réclame du sang et des sacrifices. Et c'est pour ça que nous avons des disparitions qui se multiplient ou qui sont maintenant faites au grand jour. Les personnes tombent comme des mouches. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé lors de cette fête d'Halloween en Corée du Sud. Des centaines de personnes sont tombées par terre. Et nous avons eu des centaines de personnes, avoir une crise cardiaque au même moment. On dit que c'est un mouvement de foule. Et moi, je vous dis que c'est Satan qui agit dans cette fête. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que c'est Satan qui agit dans cette fête. Et si Dieu nous permet de voir ces choses-là, même dans les nouvelles, alors nous pouvons comprendre que Dieu souhaite que nous soyons vigilants et que nous sachions ces choses-là. Il vous suffit de taper sur Internet, de taper Corée du Sud, bousculade géante, fête d'Halloween, et vous trouveriez que des dizaines de personnes on a simultanément fait des crises, on fait des crises cardiaques de manière simultanée et on a fait des massages cardiaques immédiatement. On nous raconte qu'il n'y a que 30 morts, mais je crois que c'est bien plus. Que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on puisse te repentir. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta parole dit, Seigneur, que ton peuple meurt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, Seigneur, il est vrai que peut-être des enfants aujourd'hui trouvent que l'enseignement de ce jour, le Vatsimpana, est beaucoup trop long. Cela fait presque 30 minutes. Et pourtant, Seigneur,
Si tu me partages cela, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Il y a un enjeu de vie ou de mort spirituelle concernant la fête d'Halloween. Et je te prie, Seigneur, je te prie, Esprit de Dieu, de révéler au cœur de chacun la réalité et la vérité sur ces choses-là, ces pratiques-là. Et le fait même d'y adhérer juste pour rire, Seigneur, tu ne blagues pas, Seigneur, avec ces choses-là. Parce que c'est une question de vie ou de mort spirituelle, c'est une question d'éternité. Je te prie, Seigneur, également de nous pardonner et de nous permettre, Seigneur, de nous repentir si toutes ces années nous avons accepté une telle fête. Merci, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, je prie. Alléluia. Amen. Chère famille en Christ, soyons vigilants.